bien contrôlé l'atterrissage, elle s'est retrouvée tout droit dans la bouche de la dame. La dame, quand elle sentit qu'elle avait une grenouille dans la bouche, ça l'a réveillée. Elle a avalé la grenouille, elle a senti que la grenouille continuait à sauter dans son ventre, ça la chatouillait, ça la gratouillait, alors ça lui a donné le hoquet. Elle a déployé ses ailes comme l'aurait fait le plus beau des oiseaux. Elle a survolé le chemin de cailloux blancs, s'est dirigée vers le petit bois, en passant au-dessus de l'étang bordé de roseaux, tout ce qu'il y a de coquet. La mida ninda parwa piti pat kiwi, pad la mani di bispadara nicha nidra. La mida nia fazwa kirin tamidi, da barra di frit mida nana driad mi froid. La mida nia fazwa kirin tamidi, da barra di frit mida nana driad mi froid. Irma la midana. Asila matrapidisa kilamin irma la midana. Asila matrapidisa kilamin la midani saspala pidirma kiwi cache sa voix qui lui dit. On a abandonné les spectacles tout public, mais en revanche, on tient vraiment à conserver ces concerts scolaires qui certes sont quelquefois bruyants comme aujourd'hui, mais ça reste magique et on a vraiment l'envie de faire venir les enfants au spectacle vivant. Fini la télé, les vidéos et autres jeux, c'est vraiment le spectacle dans toute sa beauté, toute sa magie, c'est sur scène. Oui, c'est la base même du travail des Jeunesses musicales de France, à savoir faire venir les enfants au spectacle vivant. Il n'y en aura malheureusement que 2 cette année, puisque c'est un peu difficile financièrement. Donc là, premier aujourd'hui, Les Souffleurs de Rêve, et le second, ce sera le mardi 28 avril. Un spectacle qui est appelé Il est des moments, c'est totalement différent, mais là ça s'adresse à un public un peu plus grand, donc fin des classes primaires. Une mouche ne peut pas se barrière. Alors, tu peux retourner jouer du... Pourtant, c'est pas du tout ce qu'il aurait voulu faire. Lui aurait préféré quitter le chemin de cailloux blancs pour aller là-bas. Du côté de l'étang, il y avait toutes sortes de volailles, des canards, des oies blanches qu'il aurait voulu approcher d'un peu plus près. Peut-être leur prendre une plume, peut-être s'envoler avec elles, mais il n'osait pas demander à son père. Nous nous sommes rencontrés en 2005 avec Christophe et puis en 2006 la compagnie était fondée et on a commencé à élaborer un répertoire autour du conte et de la musique. Et on voulait créer un jeu d'écho entre ces 2 disciplines particulières. C'est Ambre qui écrit les histoires et c'est moi qui fais les musiques. C'est un tissage de contes et de chansons en langues étrangères. Alors je chante en hébreu, je chante dans ce spectacle en arabe, en danois, en bambara, et j'utilise beaucoup les langues étrangères parce que j'aime parler de la musicalité de la parole et puis parce que j'ai beaucoup d'exigences en termes de compréhension auprès des enfants dans les histoires. Donc j'aime bien qu'à un moment donné on puisse lâcher le sens, qu'ils puissent se dire voilà, c'est moi qui fabrique du sens à cet endroit. C'est un peu ce que les enfants appellent du charabia, et voilà, c'est une sorte d'oxygénation du dispositif. Le loup. Petite fille n'a pas prononcé une parole. Elle n'a pas fait le moindre mouvement. C'est le loup qui a parlé.
Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Petite fille, je te demande une seule et unique chose. Chanter encore ta chanson si belle et si bonne, sans jamais t'arrêter. Sinon, je te croque. Traibla, traibla, kum kai kimo. Traibla, traibla, kum kai kimo. Et pendant que petite fille chantait, le loup a fermé les paupières. Il se laissait bercer par cette petite chansonnette qu'il aimait beaucoup. Alors pendant que le loup avait les paupières closes, petite fille en a profité. Et flop, elle a reculé, reculé. Nous sommes tous les deux intermittents du spectacle, donc tous les deux dans cette situation à la fois d'une extrême fragilité et puis qui baignent quotidiennement dans le merveilleux. Umba